Jeudi 30 juillet 2020, en cette veille de fête de Tabaski, nous disons bonsoir et bienvenue à l'ensemble des fidèles musulmans qui nous suivent en ce moment au Mali et à travers le monde entier. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici les titres de l'actualité. À l'occasion de la célébration de l'Aïd al-Adha, fête de Tabaski, le président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans et guide spirituel des Ansar, Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, a formulé des vœux de bonheur, de prospérité et surtout de paix pour notre pays. À suivre dès le début de ce journal. Suite à son travail patriotique abattu tout récemment sous la pluie en apportant son soutien aux usagers, le sergent-chef Draman Koné vient d'être récompensé par la Jeune Chambre internationale JCI Mali à travers son bureau du Sénat. À suivre dans cette édition. Et voici pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Je l'annonçais à l'instant, à l'occasion de la célébration de l'Aïd al-Adha, fête de Tabaski, le président du Haut Conseil islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar, Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, a formulé des vœux de bonheur, de prospérité et surtout de paix pour notre pays. Suivons. Mali kono ani minnu bɛ Mali kɔ kan ka fɔ an ka nin donba in ma n'o ye seliba ye n'o ye silamɛw ka ɲɛnajɛba dɔ ye walima ɲɛnajɛba filanan ye silamɛya kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko seli. An bɛ dugawu kɛ silamɛ bɛɛ ye ka dugawu kɛ maliden bɛɛ ye minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan k'a f'u ye ko u sanbɛ sanbɛ. Ko Ala ka san caman yira anu na hɛrɛ la basigi la ɲinifɛnw sɔrɔli la. O foli o ye badabada de ye don o don hasatan bɛ selidonya in na. An bɛ dugawu kɛ Mali yɛrɛ ye ka dugawu kɛ maliden bɛɛ ye kelen kelen kɔ kan ani so kɔnɔ hɛrɛ lafiya basigi k'a ɲini Ala fɛ Ala k'o kɛ an ka jamana ye k'o kɛ jamanaden bɛɛ kelen kelen ye. Ɲɔgɔn tɛgɛminɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an b'a ɲini Ala k'o sabati an ka jamana in kɔnɔ ka hakilisigi don a kɔnɔ. O kɔfɛ welekan surumani min bɛ an bolo ka lase maliden bɛɛ ma minnu b'a kɔnɔ ani minnu b'a kɔ kan o de ye an bɛɛ ka ŋaniya fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ŋaniya kelen ye k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kuma. An b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ minnu ye faamanamɔgɔw ye ani minnu y'a yira k'a fɔ baara in kɛcogo man ɲi an b'a ɲini u fan fila bɛɛ fɛ u ka sigi ka kuma. Ni kuma bɛ silamɛya bolo ni kuma bɛ silamɛw bolo ni kuma bɛ anw bolo k'o lase Mali ma Mali den bɛɛ ma kɛnɛma ani so kɔnɔ o de ye ko an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka sigi ka kuma. N'anw sigira ka kuma a ka ca la hɛrɛ bɛɛ bɛ sigi ka kuma de la a ka ca la bɛn kelenya a bɛɛ bɛ sigi ka kuma de la tiɲɛniw k'olu dilan ɲumanw ka dɔ far'u kan a bɛɛ bɛ ɲɛ sigi ka kuma de la. Kumana an bɛ wele da an ka Mali faamaw ye ka wele da an balimaw fana ye an ka jɛ ka sigi ka kuma u ka sira di ɲɔgɔn ma u ka sigi u ka kuma. N'u sigira ka kuma n dalen b'a la foyi tɛ Mali la yan ni hɛrɛ tɛ. Mɔgɔw bɛ ka Mali jateminɛ cogo min na ni Ala sɔnna Mali tɛ kɛ a jugu sago ye. Mali bɛ kɛ maliyɛn ɲuman bɛɛ sago ye. Maa o maa bɛ fɛ Mali ka don da la maa o maa bɛ fɛ Mali ka taa ɲɛ ni Ala sɔnna Mali bɛ kɛ an sago ye. Kumana an b'a ɲini bɛn kelenya sigi ka kuma ɲɔgɔn faamu ka tiɲɛniw dilan ka dilanlenw ka fanga d'u la ka barika d'u la an bɛ fɛ o ka na an ka jamana kɔnɔ. Kumana an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɔda di an ma jamana in Ala k'a basigi jamana in Ala k'a suma jamana in Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Eidun Sa'id wa Umrun Majid.
Le président du Haut Conseil islamique du Mali, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, était au micro de Loutou Sidibé. Traditionnelle cérémonie de prière et de bénédiction organisée chaque année par les Ansar à l'occasion du jour d'Arafat, considéré comme jour saint par les musulmans, a été respecté ce jeudi à la mosquée de Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara à Bangoni, Djanguenebougou, en commune 1 du district de Bamako. Reportage de Mokhtar Bagayogo et Baba Keïta. Devenu une tradition depuis des années par les Ansar sous la houlette de Seyyed Chérif Ousmane Madani Haïdara, la célébration du jour saint d'Arafat, qui coïncide avec le 9e jour du 12e mois du calendrier musulman, est observée tous les ans par les musulmans, en l'occurrence les Ansar, afin de formuler des vœux. Cette séance est une tradition au sein des Ansardines internationales qui a été initiée par notre guide Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Tout ça, c'est pour bénéficier des avantages, des mérites de ces jours, qui est le jour de Arafat. Nous qui n'avons pas eu la chance d'aller à la Mecque, c'est pour avoir les mérites des gens qui sont à la Mecque actuellement. Donc aujourd'hui, au sein de la Fédération Ansardine internationale, nous savons que dans les 38 pays, cette séance est en cours actuellement. Le jeûne et les actes de bienfaisance durant toute la journée sont les principales recommandations prônées par le prophète de l'islam Mohammed, paix et salut sur lui. Compte tenu de la situation sociopolitique que traverse notre pays, des prières et bénédictions pour la décrispation du climat ont eu lieu à la mosquée chérifienne, rassemblant les Ansar et sympathisants pour la circonstance. Alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la meilleure des invocations, la meilleure des doigts, c'est le doigt du jour de Arafat. Mais cette valeur-là ne se limite pas seulement à ceux qui sont à Arafat, mais se limite à tout le monde entier. N'importe où nous sommes, nous pouvons, Inch'Allah, implorer Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé son jeûne, c'est-à-dire que jeûner le jour de Arafat, et il nous a dit que ça expire le péché de 2 années, l'année passée et l'année à venir. Et les oulémas aussi ont autorisé, Inch'Allah, que nous pouvons aussi se réunir, même ceux qui ne sont pas à Arafat, de faire des invocations, des bénédictions, des lectures du Coran. Cela est autorisé. L'imam Ahmad bin Hanbal a été interrogé à ce sujet-là. Il dit il n'y a pas de problème, c'est quelque chose de faisable, et que même Abdullah ibn Abbas et Amr ibn Hurayz, qui sont 2 compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le faisaient. Abdullah ibn Abbas le faisait à Basra. Il n'était pas à la Mecque le jour de Arafat, mais il réunissait les gens pour faire des doigts, Inch'Allah. Quand on a une bonne compréhension. Donc c'est pourquoi nous sommes ici, dans la mosquée chérifienne, sur notre vie spirituelle, à Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'implorer et lui demander sa grâce et sa bénédiction. Qu'Allah exauce nos vœux et qu'il accepte nos prières. A noter que l'Aïd el-Aada, communément appelé la Tabaski, est célébrée au lendemain du jour d'Arafat, d'après le calendrier musulman, où les musulmans commémorent la volonté du prophète Abraham de sacrifier son fils et l'acceptation par celui-ci conformément au commandement divin. Avant de se voir remplacé par un bélier, bonne fête à tous. Qu'Allah le Tout-Puissant accepte nos vœux de prière. Suite à son travail patriotique abattu tout récemment sous la pluie en apportant son soutien aux usagers de la circulation, le sergent-chef Draman Koné vient d'être récompensé par la Jeune Chambre internationale JCI Mali. À travers son bureau du Sénat, la cérémonie de remise des cadeaux s'est déroulée ce mardi 28 juillet au monument de la Tour d'Afrique de Faladier en commune 6 du district de Bamako. Fatoumata Kane. Le sergent-chef Draman Koné de la police nationale vient d'avoir un mérite d'encouragement de la part du Sénat de la Jeune Chambre internationale Mali pour son exemplarité dans l'exercice de sa fonction sous la pluie pour la population malienne. Cette initiative de la Jeune Chambre internationale s'explique non seulement par la reconnaissance de l'effort du sergent-chef Draman Koné, mais aussi inciter les autres patriotes au respect des engagements dans leurs fonctions. La Jeune Chambre, c'est une organisation citoyenne qui parle plus de la citoyenneté. Et que nous remarquons à travers l'un de nos sénateurs une action citoyenne de ce genre, vraiment c'est à encourager et à accompagner. Et lorsque ce sénateur a vu ce policier Draman Koné pour l'assistance, il a beaucoup apprécié à sa juste valeur. Et s'il y a des actes citoyens qui se font à travers le pays,
quoi de mieux d'accompagner et de reconnaître la personne. C'est aussi un signal adressé à tous d'autres citoyens maliens. Je dis que c'est pas seulement, nous ne sommes pas là seulement pour travailler parce qu'on est payé pour ça, mais de bien faire notre travail. Et aujourd'hui, au-delà de sa structure qui peut le reconnaître par des lettres de reconnaissance, mais il y a d'autres Maliens qui l'observent aussi de sa tâche. Avoir la passion de son métier est l'un des piliers fondamentaux de la conscience professionnelle. Tel est le cas de M. Dramane Koné, qui s'est vu honoré par la Jeune Chambre internationale. En effet, le sergent-chef Koné de la police nationale est venu en aide aux usagers au moment où il en avait besoin. Ému de joie, il a salué la Jeune Chambre internationale avant de dédier cet acte de reconnaissance à la police nationale, sans oublier d'inviter ses collègues à la persévérance. Quand tu travailles pour toi-même et non pour que les gens puissent savoir que tu travailles quand tu travailles correctement. Là, j'ai fait mon boulot correctement. C'est pour cela qu'ils m'ont vu. Ils ont su qu'ils peuvent me remercier à travers ces bons gestes. Bon, ce que j'ai pour eux, je les demande seulement de travailler correctement. On quitte à la maison à 6 h et on se retrouve au rond-point pour la population. On travaille pour eux. On laisse nos familles pour eux. Et aussi, ils doivent nous respecter. Vraiment. Quand on te respecte dans ton travail, là tu es content. Là, je demande à mes collègues de travailler correctement. Après avoir égrené les différentes difficultés du domaine rencontrées au quotidien, les responsables de la circulation routière ont saisi l'occasion pour féliciter l'heureux récipiendaire du jour avant de rendre hommage aux initiateurs de cette cérémonie. Mais je pense que toujours est-il que quand quelqu'un fait bien son boulot, il est toujours bon de lui faire savoir. Effectivement, ils l'ont vu à l'œuvre, ils ont apprécié son boulot et ils ont jugé de le récompenser, de lui faire un geste. Et au nom du directeur de la police et au nom du commandant de la compagnie de circulation routière, nous disons que quelque part, ça nous va droit au cœur. On leur dit merci. Oui, parce qu'on est toujours habitué à ce que les gens prennent des images souvent qui ne sont pas très luisantes, alors que c'est que les autres peut-être y voient, mais ils ne disent pas. C'est que quelque part, nous sommes debout chaque jour de 6 h jusqu'à 20 h, 21 h, 22 h minuit. Et que souvent on est sous la pluie, souvent on est sous le soleil, sous les intempéries. Bon, et que si les citoyens voient ça, ils apprécient. Mais nous, on pense que ça nous va droit au cœur. Il est à noter également que la cérémonie a été sanctionnée par la remise d'un billet d'une valeur de 300 000 francs CFA, une enveloppe symbolique, un imperméable, une paire de chaussures et un tableau de reconnaissance, le tout couronné par une photo des familles. Toutes nos félicitations aux récipiendaires et nous encourageons l'ensemble du corps de la police. Actualité oblige, en cette veille de fête de Tabaski, la circulation routière connaît un pic d'affluence à raison des multiples occupations des usagers pressés de joindre les deux bouts de la capitale. Comme chaque année, on assiste à d'interminables bouchons sur les artères principales de Bamako, occasionnant des désagréments de tout ordre. Cette situation n'est pas sans conséquence sur les risques d'accident et peut même se révéler fatale pour les moins prudents. Comment les Bamakois arrivent à garder leur patience dans une circulation aussi dense? C'est la question à laquelle s'est intéressée notre équipe de reportage conduite par Mamadou Ben Chérif Soumano. Suivant. D'après nos intervenants, si la circulation devient difficile en cette veille de fête, c'est parce que plusieurs conducteurs de véhicules ne respectent pas les règles de la circulation. Ils stationnent n'importe où et n'importe comment. Mais ça c'est normal parce que tout le monde, on se rue vers le centre-ville et les abattoirs ou du moins les places pour les moutons et tabaski, ça c'est très normal. Voilà pourquoi d'abord la première cause c'est ça. Parce que tout le monde cherche un mouton et là tout le monde sort. C'est très normal. Les embouteillages en cette période de fête, il est très difficile de les éviter. La police peut faire ce qu'elle peut, mais il est très difficile de les éviter. Sinon vous verrez qu'après le vendredi qui est considéré comme fête de Tabaski, le lendemain vous allez voir qu'il n'y aura pas d'embouteillage, c'est le repos total. Donc pour le moment, vraiment pour les jours de fête, les embouteillages, c'est très normal, vraiment. Moi, j'insiste encore, c'est les jours de fête. Sinon, les embouteillages, c'est normal. Et j'insiste encore. Chaque fois qu'il y a une fête, dites-vous que
tout le monde sort et tout le monde sort pour le mouton. C'est normal qu'il y ait des bouchons partout, qu'il y ait des embouteillages, ça c'est très normal. Mais ajouter à cela aussi l'incivisme, les gens ne respectent rien. On ne respecte pas la loi aussi. Parce que je constate moi-même, pas loin du feu rouge, les gens ils viennent, ils passent. Même si c'est le jour de fête, il faut respecter la loi. Ça aussi, c'est un problème chez nous au Mali. D'autres usagers pensent aussi que c'est dû aux occupations anarchiques des commerçants ambulants. Les autorités doivent restaurer des sanctions pour rendre la circulation de Bamako plus fluide. Bon, moi je crois qu'il n'y a pas autre chose. Hein. C'est la démocratie. On n'a pas fait la démocratie. Ça qui fait ce qu'ils voulaient. Il n'y a pas de route, mais il y a une petite route qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui vont installer dans la route, les commerçants, les katani, tout ça. Là. Mais on ne peut pas parler avec personne. Tout est responsabilité de l'État, c'est nous-mêmes. Moi, je suis conseiller au district de Bamako. Mais nous, on n'a pas de pouvoir. On ne peut pas parler dans le marché, on ne peut pas parler dans la rue. Mais concernant les policiers, ils sont tous mélangés. Et tous les jours, ils regardent. Tous les jours, il y a des embouteillages à Bamako. Surtout la veille de la fête de la Sawapa. Il faut faire un tour au marché de Madine. Tu vas savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas. Il n'y a pas de gouvernement à ce pays-là. Il n'y a pas de gouvernance à ce pays-là. On ne peut pas gouverner un pays avec la non-discipline. Il faut être discipliné. Il faut faire la loi. La loi, c'est quoi? Même si j'ai fauté là, en tant que maire, en tant que tel, il faut me sanctionner. S'il n'y a pas de sanctions à un pays, là, comment on va aller? C'est la faiblesse de l'État. L'État, ils sont faibles. L'État, ils sont faibles. On est faible par rapport aux populations. On est trop faible. On n'a pas d'autorité. Autorité fait. On n'a pas d'autorité. S'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de militantes. S'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de population. Nous-mêmes, premièrement, c'est nous-mêmes qu'on n'est pas s'organiser. Si on s'organise, on n'est pas là. Comme on le dit, trop pressé que la musique, on danse mal. Et respectons donc les règles de la circulation afin d'éviter les accidents qui pourraient nous mettre en retard pour toujours. Voilà, prudence en cette veille de fête de Tabaski à tous les usagers. C'est ce qui nous conduit directement à l'actualité africaine et internationale commentée par Amadou Diara. En Côte d'Ivoire voisine, le président Alassane Ouattara maintient le suspense sur sa candidature malgré les sollicitations du RHDP. Devant les cadres et 2000 militants du Rassemblement des Oufouitistes pour la démocratie et la paix qui le pressaient d'être candidat à un troisième mandat, le chef de l'État ivoirien a déclaré qu'il s'exprimerait prochainement sur une éventuelle candidature. Il faudra encore patienter pour connaître la position d'Alassane Ouattara. Réunis mercredi 29 juillet au Palais des Congrès de l'hôtel Sofitel Ivoire à Abidjan, les cadres et militants du RHDP ont entériné leur choix de faire du chef de l'État leur candidat pour l'élection présidentielle prévue fin octobre. Encore marqué par le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, l'intéressé quant à lui a préféré réserver sa réponse. Rappelons qu'en début d'année, M. Ouattara, 76 ans, avait parlé de préparer le terrain pour une nouvelle génération de dirigeants. La donne semble bien changer après le décès de son dauphin Amadou Gon Coulibaly et l'opposition qui estime que le président ne doit pas briguer un troisième mandat. Direction à présent la Mauritanie où le Parlement a approuvé ce mercredi 29 juillet le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de l'ancien président Mohamed Abdelaziz entre 2009 et 2019. Le régime de l'ancien président est épinglé dans ce rapport de 800 pages. La commission d'enquête parlementaire demande une enquête complémentaire pour certains faits et recommande que la justice soit saisie pour établir les responsabilités. Mohamed Ould Abdelaziz est cité dans des actes de malversation financière liés à l'exploitation des infrastructures portuaires entre son entourage et des sociétés étrangères de pêche industrielle. L'ancien chef d'État est également mis en cause dans plusieurs autres affaires, dont la cession de biens fonciers appartenant à l'État. L'enquête parlementaire l'accuse aussi d'avoir cédé une île à un souverain étranger.
Au Congo-Brazzaville, les autorités acceptent de faire évacuer Mokoko pour des soins en Turquie après plusieurs sollicitations des ONG, des avocats et même d'opposants politiques pour l'évacuation sanitaire de l'opposant Jean-Marie Michel Mokoko. Hospitalisé à Brazzaville depuis le début de ce mois, le président congolais Denis Sassou Nguesso aurait donné son accord en début de semaine pour que le général aille se faire soigner en Turquie. Le voyage devrait normalement avoir lieu ce jeudi 30 juillet. Selon une source proche du dossier, l'avion médicalisé qui doit transporter le général Jean-Marie Michel Mokoko est sur le territoire congolais depuis plusieurs jours. Tout est fin prêt, les visas ont déjà été délivrés à l'officier et au médecin qui doit l'accompagner, a indiqué un de ses avocats sans plus de commentaires. En Ouganda, les élections générales doivent se tenir au début de l'année 2021 et le parti présidentiel, le mouvement de la résistance nationale NRM, a investi sans surprise le président Yoweri Museveni. En Ouganda, 80% de la population n'a connu que Yoweri Museveni à la tête du pays. Il est désormais l'un des plus anciens présidents au pouvoir en termes de longévité sur le continent, derrière le président Teodoro Obiang-Nguema de la Guinée-Bissau, Paul Biya du Cameroun et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazza. Yoweri Museveni est au pouvoir depuis 1986, quand, après 5 années passées dans la brousse, l'armée de résistance nationale qu'il dirigeait a pris le pouvoir par un coup d'État renversant Milton Obote. Des interrogations sur son état de santé se font régulièrement entendre. Il avait été question de préparer son fils à sa succession, mais ce dernier n'obtient pas l'adhésion générale, notamment dans les rangs de l'armée. Actualité hexagonale à présent. L'article 1er de la loi sur la PMA pour toutes les femmes a été adopté en deuxième lecture ce mercredi soir par l'Assemblée nationale malgré l'opposition de la droite. Le texte interdit toutefois certaines pratiques dans le pays comme le don d'ovocytes au sein d'un couple de femmes ou la PMA post-mortem. La procréation médicalement assistée PMA qui permet d'avoir un enfant au moyen de différentes techniques médicales est actuellement réservée aux couples hétérosexuels. Promesse de la campagne d'Emmanuel Macron, cette PMA élargie aux couples de femmes et aux femmes célibataires soutenue par la majorité et la gauche sera remboursée par la sécurité sociale. Comme souhaité par le gouvernement, les députés ont voté une version de cet article premier quasi identique à celle issue de la première lecture en octobre dernier. Et enfin, l'administration américaine a décidé de retirer 11 900 militaires hors d'Allemagne pour en positionner une partie en Belgique et en Italie, a annoncé ce mercredi 29 juillet le chef du Pentagone. Les États-Unis envisagent aussi de repositionner des forces en Pologne et dans les pays baltes si un accord est trouvé avec les États sur leur statut, a précisé le secrétaire à la Défense au cours d'une conférence de presse à Washington. Il a assuré que l'objectif était stratégique, notamment à titre de dissuasion envers la Russie, mais quelques minutes à peine après la conférence de presse du chef du Pentagone, Donald Trump a expliqué que ce retrait était dû au refus de l'Allemagne de payer beaucoup plus. La fête de Tabaski, c'est demain, s'il plaît à Dieu, vendredi 31 juillet 2020. À cette heureuse occasion, toute la rédaction et l'ensemble du personnel de Cherif La TV se joignent à moi pour souhaiter très bonne fête à tous les téléspectateurs d'Afrique et du monde entier. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.